Être ingénieur en 2011, une ambition qui soulève de nombreuses problématiques. Pour mieux les comprendre, nous nous sommes rendus au Salon européen de l'ingénieur organisé par l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, le 7 décembre dernier à Paris-La Défense. Fin 2009, on estimait à 702 300 le nombre d'ingénieurs diplômés de moins de 65 ans en France. Cela représente une hausse de 41% sur ces 15 dernières années, colossale. Et pourtant, même s'il n'y a jamais eu autant d'ingénieurs, il en faut toujours plus. Mais la relation entre diplômés et recruteurs semble être parfois un amour compliqué. Nous sommes allés à leur rencontre dans les allées du salon où près de 80 entreprises étaient présentes pour d'autant plus de profils d'ingénieurs venus à la recherche du poste idéal. Chez les ingénieurs, on peut considérer qu'il y a deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont formés à l'informatique. Moi, je suis dans une SS2I aujourd'hui. Et je suis aussi jeune diplômé. Ces gens-là, on peut dire qu'ils ont de la chance puisque l'informatique recrute à nouveau depuis le début de l'année, notamment les SS2I. Donc ceux-là, ils vont trouver, on va dire, relativement à court terme et facilement. Après, il y a les ingénieurs qui sont plutôt orientés dans le domaine industriel ou recherche. Je suis ingénieur géologue en fait. Et là, comme on le sait, au niveau de l'Europe, l'industrie a beaucoup souffert. Et donc, il y a effectivement une inadéquation, en tout cas temporaire, entre l'offre et la demande. Je pense que c'est plutôt un problème de poste plutôt que de profil, parce que des profils, il n'y a qu'à regarder, il y a tous les profils, donc je pense pas que ce soit ça le problème. Donc il y a plus d'ingénieurs en recherche que de postes. Donc moi, ce que je leur conseille à ces gens-là, c'est d'être vraiment mobiles sur l'international. Donc ça, c'est le premier conseil. Je reviens d'Australie, où j'ai essayé de faire évoluer un peu mon CV, donner un côté un peu international à mon CV. Booster son CV, oui, mais pour postuler où ? Aujourd'hui, il y a une grosse entreprise au bout de la file d'attente. Les perspectives, ce serait d'aller dans une entité plus importante pour trouver de l'évolution. De grandes sociétés étaient représentées et devant le guichet d'information, on fait la queue. Deuxième conseil très important, éviter les sociétés du CAC 40 qui recrutent très peu de postes. Et si elles recrutent, c'est beaucoup à l'étranger. Donc bien sûr, elles peuvent toujours s'adresser aux sociétés du CAC 40, mais le gros gisement d'emploi pour ces ingénieurs, c'est dans les grosses PME. Nous avons pourtant choisi d'interroger l'une de ces grosses entreprises afin de connaître ses attentes. Aujourd'hui, Thales continue à recruter des ingénieurs, essentiellement en R&D, donc recherche et développement logiciel, recherche et développement matériel, en tout ce qui est ingénierie système également, aussi tout ce qui est management des propositions et des programmes. Donc c'est les 4 grands métiers dans lesquels Thales recrute aujourd'hui. Apparemment, là aussi, on recrute. Alors pourquoi autant d'ingénieurs cherchent-ils encore l'entreprise au sein de laquelle exercer leur talent ? Les recruteurs en demandent-ils trop ? Qu'est-ce qu'ils attendent les recruteurs ? Ça, c'est la grande question, justement. Je pense qu'ils cherchent tous quelque chose de différent. Ils sont tous différents, les recruteurs. Les entreprises sont toutes différentes. Donc le but, c'est de trouver justement une entreprise qui nous correspond et en essayant de correspondre à leurs besoins. Donc on va dire que c'est la grande question aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse. Moi, je suis une jeune diplômée. Depuis le mois de septembre, je suis en recherche d'emploi. Je pense aussi qu'on a un manque d'expérience parce que nous, on a fait des stages, on n'a pas fait d'apprentissage. Donc c'est ce qu'ils recherchent aussi dans les offres qu'ils proposent. C'est souvent minimum 3 ans d'expérience. Nous, on ne peut pas les justifier parce qu'on a quelques mois de stage derrière nous, mais il nous manque la première expérience en fait, pour trouver un emploi qui nous convient. À la rentrée 2009-2010, plus de 112 000 étudiants suivaient une formation dans une école d'ingénieurs, soit 3,3% de plus que l'année précédente. Un métier qui continue donc de séduire malgré sa complexité. Et d'ailleurs, est-ce si difficile que cela, être ingénieur ? C'est un travail ça dépend dans quel secteur on est. Si on est ingénieur commercial, chef de projet, si on est en maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre, oui, on a des responsabilités. Il y a parfois beaucoup de pression. Maintenant, c'est vrai que ça dépend aussi dans quelle entreprise et quelle entité dans laquelle on va se placer. Sur quelle équipe on va pouvoir compter. C'est ça le plus important. Après, tout dépend des profils. Est-ce qu'on est trop pointu ? Je dirais que non, parce que en fait, là tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui postulait chez Michelin dans les micro-matériaux ou dans la nanotechnologie. Donc on va chercher effectivement des gens très très pointus pour faire de la recherche appliquée ou fondamentale ou du développement.
Donc non, par contre, c'est le savoir-être. Être ingénieur aujourd'hui, ça nécessite des compétences en termes de savoir-être, c'est-à-dire adaptabilité, communication. Et il faut pouvoir sortir de sa niche et savoir dialoguer avec tout le monde. Donc je pense qu'on a besoin d'experts, mais des experts capables d'être en phase et en communication avec les autres membres de l'équipe. Et surtout, aujourd'hui, les ingénieurs travaillent avec des multicompétences. On va faire travailler un ingénieur chimiste avec un ingénieur physicien, par exemple. Multicompétences, mobilité, adaptabilité, communication. Les ingénieurs sont confrontés à un nombre d'exigences qui peuvent parfois intimider. Oui, je cherche un poste. Et qu'est-ce qu'on vous répond ? Je pense qu'aujourd'hui, avoir un entretien, avoir un travail, ça va pas être possible. Après, l'objectif, c'est rencontrer quelqu'un, avoir une opportunité d'un rendez-vous pour le futur. Voilà, c'est ce que je recherche. L'important, c'est de bien préparer sa rencontre avec le recruteur. L'aspect entretien, c'est quelque chose qui se prépare, de prendre du recul sur ses expériences et d'être capable de présenter des réalisations face à un besoin de recruteur. Et donc ça nécessite effectivement des entraînements en matière de communication. Il faut prendre le temps, il faut passer pas mal d'entretiens et il faut vraiment savoir, c'est pas tout de sortir d'une école diplômée, il faut savoir vraiment, faut connaître son profil. Donc se faire son propre profil, puis ensuite apprendre à se connaître. Une véritable aventure, mais restée d'attaque. Avec un salaire annuel moyen de 63 000 € brut en 2009 et un taux de chômage à 5,4% seulement, l'ingénierie demeure l'un des piliers du marché de l'emploi.